À quelques encablures de Dublin, Dunlorry distille une étrange atmosphère, comme si le temps s'était soudainement suspendu. L'été prend miraculeusement ses quartiers de septembre dans une Irlande généralement abonnée à la pluie. La faute à un anticyclone qui a singulièrement pimenté la première étape de l'European Tour. À la sortie de la première nuit, il y avait des écarts qui étaient quand même assez significatifs d'une dizaine de milles, on va dire, entre les bateaux. Et par contre, on a buté à la sortie de la mer du Nord, là juste avant de passer le Pas-de-Calais. On est arrivé dans une zone de molle. Donc en fait, les premiers bateaux qui arrivent dans cette zone ralentissent. Par contre, les autres qui arrivent derrière continuent à profiter du flux. Et donc, bah hop, tout le monde, ça fait tampon. On essaye de passer cette zone-là. Et après, inversement, le premier qui a réussi à s'en extirper prend une longueur d'avance sur ses petits camarades. Et voilà, donc c'est l'effet accordéon, parce qu'à chaque fois, ça se retasse et les premiers arrivent à repartir. Et voilà, et on a joué comme ça pendant 3 jours. On partira au frais derrière. L'étape a mitonné son lot de surprises et de bizarreries. Slalom entre les éoliennes plantées dans les eaux du Danemark, feux d'artifice des plateformes de la mer du Nord, paysages maritimes constamment renouvelés. Mais le rythme de la course n'a pas franchement laissé d'espace au contemplatif. On a fait vraiment beaucoup de manœuvres, c'était un bon rythme qu'on peut retrouver sur le Figaro. L'état de fatigue à l'arrivée était proche de celle d'une étape de Figaro, alors que là on est en équipage. Donc c'est dire l'intensité de ces 4 jours de course. Ouais. Constamment à vue, les bateaux de tête se sont livrés à un véritable duel à 3 tout au long des 2000 km du parcours. À l'arrivée dans la baie de Dublin, Foncia brûle la politesse à Spindrift et Groupe Edmond de Rothschild passe la ligne en 3e position, 1 minute 17 seulement derrière le vainqueur. Du jamais vu, ou presque. Je suis quand même déçu du finish. Après, oui, on a fait une belle course parce qu'un finish comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Donc, mais bon, je me serais bien vu être un petit peu plus devant. Mais voilà, c'est comme ça. Mais on a fait une belle course, ça, il n'y a rien à dire, on est dans le rythme. James Joyce, le génial écrivain irlandais, vivait ici, face à la mer, dans cette tour de Dunlorry. Alors qui s'étonnera ici des prodiges dont les trimarans sont capables. Les modes 70 font certes figure d'extraterrestres dans un coin de l'Irlande où l'on cultive surtout le yachting de jadis. Mais pendant 2 jours de city race dans la baie de Dublin, la magie a toutes les chances d'être au rendez-vous.